Il va te briser. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'élever quand tu es charnel, parce que tu vas voler sa gloire. Dieu ne peut pas te donner la Pentecôte lorsque tu penses que tu aimes les autres, tu vas les brûler. Mais Dieu donne la Pentecôte à celui qui dit je ne suis rien. C'est alors lorsqu'il gagne 3000 personnes, il ne dit pas que je suis terrible, je sais prêcher, mais Dieu m'a fait grâce. Toi qui es Simon, Dieu va te briser. Je t'annonce ton brisement. Je ne te maudis pas, mais que tu le veuilles ou pas, Dieu te brisera. Orgueilleux spirituel, Dieu te brisera. Brisera, il te cassera, il te cassera. Il y a un temps, je pensais que je savais prêcher. Et tu vois, quand tu prêches dans des petits groupes, les gens te donnent des noms là. Ah, faites attention aux noms qu'on vous donne. Tu n'as pas encore rencontré des prédicateurs. Oh, notre TD Jakes, notre ceci, notre cela. Alors un jour, je vais prêcher quelque part. Et là, je ne me suis pas bien préparé. J'étais là très à l'aise. J'étais déjà un jeune, mon ministère commençait à aller bien. Je suis venu là trop cool. Je prêchais. Après, quand j'ai fini, un jeune garçon s'est levé. Un pantalon bizarre, des chaussures bizarres, une Bible bizarre, la peau bizarre, tout est bizarre. Quand il a commencé à prêcher, je dis... C'était trop de trop. Une connaissance, une onction, une grâce. Maintenant, celui qui m'avait invité me regardait, il rigolait. Il avait fait ça pour m'humilier. Donc Dieu l'avait envoyé me briser. Et puis me regarder. Et puis Dieu m'a dit, tu as compris? J'ai dit, j'ai compris. Je ne sais pas prêcher. Depuis ce jour-là, je m'en fous d'être un grand prédicateur. Je préfère être fidèle, fidèle, fidèle à ce que Dieu me dit. Je n'ai pas besoin que tu me donnes 10 sur 10 ou 9 sur 10. Parce que c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui me jugera. Je ne prêche pas contre quelqu'un, mais je prêche pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué, qu'il m'ait brisé. Dieu a loin des gens plus que toi. Il a béni des gens plus que toi. Tu dois le reconnaître. Tu dois l'accepter. Donc que tu ne l'acceptes pas, Dieu te brisera. Simon pensait aimer Jésus plus que Jean. Alors qu'il n'y avait même pas de compétition ni de concours. Lui s'est déclaré premier de la classe. Comme toi, tu te déclares premier de la classe. Est-ce qu'on a déclaré qu'il y a la course? Et Dieu envoie qui pour humilier Simon? Une femme. Devant une femme, il dit... Je ne le connais pas. Une femme le fait trembler. Le fort Simon qui coupe les oreilles des gens. Je ne le connais pas. Et puis le coq chante. Et il se souvient des paroles de Jésus. Avant que le coq ne chante 2 fois, toi tu m'auras renié 3 fois. Le coq sera plus spirituel que toi. Et là, il a eu. Et c'est quand l'histoire commence. Tout ce que tu fais avant ton brisement, ce n'est pas encore l'histoire. Et vous faites que fuir votre brisement. Je serai conquérant. Conquérant en tant que Pierre ou Simon. Dieu connaît qui nous sommes en chacun de nous. Et le Simon qui parle, qui pense être le plus fort, le plus capable. Chaque fois qu'il voyait un coq, il pleurait. Oui. Donc si tu voulais déranger Simon, prends seulement une poule. L'homme qui pense être fort était troublé par un coq. Si on veut faire une blague, amenez une... C'est quand Dieu te prend. Le grand Moïse, tu te retrouves, tu es le berger. Quand tu vis ça, c'est pas que Dieu t'abandonne. C'est le signe qui t'aime tellement. C'est le signe qui t'aime tellement, mais il sent que tu as une grande destinée, mais tu vas la rater par orgueil. Et là, Simon n'est plus fier. Il n'est plus, comme vous dites ici, une grande gueule. Il est calme. Quand on parle, il ne parle plus. Parce que s'il ose parler, Judas, pas Judas, il était mort. Thomas va lui dire, mais toi d'ailleurs. Et maintenant,
l'histoire commence. Jésus qui l'a rejeté meurt. Et quand il ressuscite, au lieu de ressusciter en colère, il dit à une femme encore, car il avait régné devant une femme et il envoie une femme pour le guérir. C'est devant une femme qu'il a régné, c'est une femme qui l'a ramené. Si vous ne savez pas, la mère spirituelle de Simon, c'est Marie de Magdala. Quand Simon a abandonné Dieu, qui l'a ramené? C'est une femme. Femme, vous êtes merveilleuse. Quand les hommes ont fui, vous étiez au tombeau. Quand les hommes n'étaient pas là, vous étiez au tombeau. Vous avez reçu en première le message de la résurrection. Femme, prêche la résurrection. Annonce la résurrection. Prêche la résurrection. Annonce la résurrection. Si Jésus t'a permis de parler de sa résurrection, qui suis-je moi pour t'empêcher d'annoncer la résurrection? Si Jésus a fait de Marie de Magdala, alléluia, sa secrétaire particulière, qui suis-je pour t'empêcher de servir Dieu? Qui suis-je? Femme, prêche la résurrection. Alléluia. Et Jésus, pour révéler qu'il pensait à Pierre, même quand il était mort, il dit, va dire à mes frères et à Pierre. Il n'a pas dit à Matthieu, il n'a pas dit à Jean, parce que Pierre était le plus culpabilisé. Oh, Dieu est un Dieu d'amour et de bonté. Des fois, nous sommes étonnés dans l'église qu'une personne tout le temps est touchée par l'onction. Tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Il y a des gens, chaque fois qu'un prophète vient dans une église, on lui prophétise toujours, tu ne connais pas son histoire avec Dieu. C'est le nom de Pierre qui est sorti. Les autres étaient dans le groupe frère, mais Simon était mis à côté parce qu'il s'était mis à côté. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Oh, je sens de dire quelque chose à quelqu'un. Tu as péché. Tu as fait quelque chose de très mal, alors que tu avais la connaissance de la parole de Dieu. Et tu es tombé dans la culpabilité et la condamnation. Tu te dis que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a rejeté, que Dieu ne t'utilisera plus jamais. Ça, c'est la voie du diable, ce n'est pas la voie de Dieu. Le plan de Dieu continue, car la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Vaut mieux un lion mort vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Arrête d'écouter le diable qui te pousse à rejeter Dieu qui t'aime et qui te cherche. Arrête de dire tout le temps, j'avais fait. Jésus est déjà passé à autre chose. Alors que toi tu penses à la vie avant la croix, Jésus-Christ parle déjà de la Pentecôte. Tourne la page. Dis à ton voisin, tourne la page. Si Dieu a tourné la page, tourne la page. Oh, si Dieu a tourné la page, tourne la page. Arrête de dire, j'étais tombé. Dieu sait que tu étais tombé, mais tu t'es repenti, tu t'es relevé. Tourne la page. Et même si les hommes ne tournent pas la page, c'est leur problème. Les hommes sont rancuniers, mais Dieu a déjà effacé. Il a déjà oublié. Même si ton péché est connu dans le monde entier, si tu t'es repenti sincèrement, Dieu a déjà tourné la page. Même si tu l'as renié, il a tourné la page. Il veut faire de toi maintenant un prédicateur, même si tu étais un renieur. Du régneur sortira un prédicateur. Oh, donne-moi la main que je parle. Église, parlons entre nous un peu. Nous ne sommes plus prêts à ramasser les gens. Quelqu'un passe ici, on dit il a fait ceci, il s'assied. Une année au banc. Après une année, on continue à lui raconter ses anciens péchés. Mais vous m'avez mis sous discipline, j'ai accepté la discipline. Mais vous continuez à me mettre sous discipline après la discipline. Nous tuons les gens. Nous tuons les gens. Si tu étais Jésus, Pierre n'allait pas tenir le micro à la convention de la Pentecôte. Va dire à mes frères et à Pierre aussi, à Pierre, pourquoi? Les autres ne sont pas meilleurs que lui. Parce que s'ils étaient dans la même situation, ils allaient faire pareil. Il y a certaines personnes, tu les condamnes. Si tu étais tenté de la même manière, tu allais tomber 10 fois. Oui, il y a des tentations que tu n'as jamais eues. C'est pourquoi tu as des victoires que tu n'as pas encore eues. Tu es mis dans la même situation que l'autre. Tu vas le faire 10 fois. On est là. Il a fait. Il a reconnu.
Il a abandonné, il a changé. On tourne la page. Si tu as tourné la page de Pierre, on tourne la page. Mais nous, on arrache à Pierre le micro le jour de la Pentecôte. Pourquoi il avait régné alors que nous, on avait fui? Fuir et régner, c'est toujours régner, non? L'autre, on l'attrape avec une femme. Toi, tu te masturbes. C'est la même chose, non? Toi, tu couches avec ta main, lui couche avec toute une personne. C'est pareil, c'est le corps. Mais alors, non? Mais alors, le frère là avait commis l'impudicité. Et toi, tu t'es masturbé 4 fois dans la douche. Dis l'amour. L'église est la seule armée qui tue ses guerriers. Tu es blessé, on t'enterre. Alors que tu cries, je vis, amenez-moi à l'hôpital. Non, on n'a pas le temps, on t'enterre. Arrêtons d'enterrer nos frères. 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 Tant qu'un homme veut servir Dieu, tant qu'il veut s'en sortir, aidons-le. Il se peut que c'est sa prédication qui va engendrer 3000 personnes. Pas la tienne, pas la tienne. Oh, Chandele Brosaya, c'est le régneur qui a amené 3000 personnes à se convertir. Le régneur. Jésus voyait derrière ce régneur 3000 personnes.